Salut à tous! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, ça va. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on me demande depuis un petit moment. C'est tout simplement le room tour, en fait, de ma pièce de stockage, de mon stock alimentaire, de vous présenter un petit peu comment tout est organisé. Et puis, qu'est-ce qu'on a justement dans le stock, quels produits on stocke, quelle quantité on a de côté, voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Il y a quelques petites choses que je voulais vous dire justement avant. Tout d'abord, concernant ce stock, en fait, c'est un stock, comme on dit, c'est un stock vivant. C'est-à-dire que c'est pas des produits que l'on stocke et que l'on ne touche pas. C'est des produits que l'on consomme. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si je vais prendre 5 paquets de farine, par exemple, quand j'ai besoin de farine, je descends en chercher, bien sûr. Je les garde pas simplement qu'en cas d'urgence. C'est un stock qu'on utilise et qu'on fait un roulement tout simplement parce que forcément, les produits passent vite de date, peuvent arriver à passer de date assez rapidement parce que malgré tout, quand on achète un produit, des fois il reste que quelques mois avant que la date soit passée et on y arrive vite. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut quand même bien surveiller pour quand même consommer les produits avant la fin de la date de péremption. Maintenant, l'avantage de ce stock, c'est que ce sont en général que des produits secs ou que des produits longue conservation, c'est-à-dire que par exemple une boîte de conserve, même s'il s'avérait qu'elle passait de date ou un paquet de farine, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez très bien la consommer après. Je veux dire, c'est des produits qui se gardent vraiment très longtemps. Donc c'est ça qui est bien dans ce stock. Ce sont des produits que même si vous passez de date sur certains, vous pouvez quand même les consommer. Mais malgré tout, c'est bien d'avoir des fiches, d'avoir un système où vous notez tout ce que vous avez conservé en notant les dates par exemple les dates pour la farine, vous mettez la date la plus proche pour que vous puissiez comme ça surveiller, ou en fonction de comment vous rangez, vous mettez en priorité les produits dont la date sont plus proches et puis au fond ceux où elle est un peu plus éloignée. Voilà, donc en fait c'est simplement une petite organisation, c'est pas vraiment compliqué. Jusqu'à maintenant, moi je l'ai pas gardé, mais jusqu'à maintenant j'avais un petit cahier d'école là tout simple où j'avais noté chaque produit, mais c'était vraiment pas pratique parce que finalement quand je rachetais quelque chose, je pouvais pas effacer, donc je notais derrière, c'était un petit peu pêle-mêle là-dedans, j'étais un peu paumée. Et il y a Laetitia de la chaîne Le quotidien d'une famille YouTube. Je vous mets d'ailleurs, je sais pas de quel côté, dans le petit i, un lien qui vous dirigera vers sa chaîne. Vraiment, elle est vraiment adorable et elle m'a envoyé en fait les modèles de fiches qu'elle utilise pour gérer un peu son stockage. C'est-à-dire qu'elle est vraiment douée pour ça. Elle fait beaucoup de fiches, que ça soit pour le budget, que ça soit pour le stock alimentaire, que ça soit pour vraiment plein de choses. Elle marche beaucoup avec des fiches pour s'organiser tout simplement, et je trouve que l'idée est vraiment bien. Et donc elle a été vraiment sympa, vraiment adorable, et elle m'a envoyé ces modèles pour que je puisse m'en servir et que ça soit plus facile à organiser. Voilà, parce qu'elle a un stock aussi, et donc du coup elle sait de quoi elle parle et elle sait que c'est pas facile de trouver une organisation vraiment efficace. Donc je vous montre un petit peu avant de commencer du coup ce qu'elle m'a envoyé, à savoir que moi j'ai un petit peu tout gâché. Non, mais c'est moins joli forcément parce que elle, en fait, elle a fait ses fiches. Alors, je vous montre comme ça. Elle a fait ses fiches en notant dans cette colonne tous les produits qu'elle utilise. Forcément, moi, il y a des produits, surtout qu'elle habite en Belgique, donc il y a des produits que moi, je n'utilise pas ou qui sont même pas disponibles ici, finalement. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur ces produits-là, j'ai checké toutes ces listes et j'ai mis du rouleau correcteur pour pouvoir effacer des produits qu'on n'utilisera pas et puis pour remplacer par d'autres produits justement qu'on utilise. Donc c'est vrai que c'est un peu moins joli que sa feuille à la base, mais bon c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ça soit
bah, que je puisse remplir ça correctement. Après, c'est pas grave, moi je m'en moque complètement, qu'il y ait du Tipex, c'est plus pour vous, voilà, c'est un peu moins sympa qu'une feuille bien toute nickel. Donc voilà, donc j'ai fait ça et en fin de compte, on a donc dans la colonne de gauche bah, les produits, tous les différents produits. Là, vous avez une colonne à acheter, donc c'est-à-dire que vous pouvez noter par exemple, mettre une petite croix dans ceux où vous allez avoir besoin d'en acheter parce que par exemple, il n'y en a plus dans le stock. Là, vous avez la colonne quantité, c'est-à-dire que vous notez en quelle quantité vous avez tel produit. Si par exemple, vous avez, je sais pas moi, 5 paquets de farine, vous notez 5 paquets. Et puis là, vous avez une petite colonne à la fin, notes. Et là, dans cette colonne, justement, moi, c'est là où je vais noter la date de péremption la plus proche pour un produit. Par exemple, si je sais pas, moi j'ai, comme je vous l'ai dit, 10 paquets de farine, et ben je vais noter la date la plus proche que j'ai en paquet de farine. Voilà. Donc j'ai pas encore rempli parce qu'en fait j'avais pas de petits stylos comme ça ardoise. Moi j'ai mis ça dans des pochettes en plastique pour pouvoir écrire dessus au feutre ardoise et pouvoir effacer, parce que c'est ça le but en fait, c'est de pouvoir modifier en fonction de quand on achète des produits supplémentaires ou à l'inverse quand on en enlève parce qu'on va les utiliser. Donc du coup, j'ai mis dans des pochettes plastiques et on va faire ça aujourd'hui. Je vais remplir, checker justement, rechecker tout ce que j'ai et puis compléter, voilà, les petites fiches. Donc du coup, on a celle-ci avec tout ce qui est conserve, bocaux, tout ça. Là, on a tout ce qui est épices, condiments. Je vous montre, il y en a plusieurs. Tout ce qui est biscuits, chips, tout ça. Tout ce qui concerne la pâtisserie. Toutes les sortes de pâtes. Ensuite, on a petit déjeuner céréales, les boissons. Tac, tac. On a 4 fiches en tout. Et puis là, on a sauce froide, pharmacie. Donc, on a même les produits de pharmacie, les produits d'hygiène et autres non alimentaires. Donc, ça va être par exemple briquets, allumettes, voilà. Tout ce qu'on peut avoir besoin de stocker, piles, tout ça. Donc, du coup, j'ai mis ça dans des pochettes. Ce que je ferai, c'est que je trouverai une place où les scotcher sur le mur. Je sais pas si ça tiendra, mais je vais trouver un endroit où je pourrais les scotcher. Et par la même occasion, elle m'a envoyé, et ça c'est super cool, elle m'a envoyé un modèle de fiche comme ça que je peux utiliser dans la cuisine. Donc un inventaire cuisine pour mes placards. Et ça c'est vachement bien aussi parce que finalement, parce que c'est vrai qu'au niveau du stock, j'ai du stock dans ma cuisine et j'en ai en bas. J'ai toujours dans ma cuisine parce que ça m'évite de descendre toutes les 2 minutes quand j'ai besoin de quelque chose. Donc j'en garde dans ma cuisine et puis le surplus, il est stocké en bas. Et c'est vrai que parfois, quand par exemple, pour la pâtisserie, je sais pas, vous savez plus s'il vous reste telle ou telle chose, bah c'est quand même beaucoup plus simple. Je pense que je la scotcherai à l'intérieur de mon placard, d'ouvrir le placard, de checker la liste et de voir ce qui vous reste ou ce qui vous manque justement. Donc ça, je le ferai, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo où justement j'en profiterai pour sortir tout ce que j'ai dans mes placards de cuisine, faire l'inventaire, tout nettoyer et tout ranger. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'occuper du coup du stock alimentaire. Je vous emmène avec moi. Dans un premier temps, on va commencer je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et puis après on va faire le point de tout ce qu'il y a et noter sur les fiches, voilà en quelle quantité je les ai, les dates et puis tout ça. Voilà. Donc à savoir que comment dire, mon sous-sol n'est pas aménagé du tout, enfin pas toutes les pièces. J'ai des pièces qui sont aménagées, notamment la salle de jeu, enfin salle de jeu entre guillemets, la buanderie un peu plus, mais la pièce où je stocke, elle est vraiment brute de décoffrage. Je vous préviens, les sols c'est du béton, les murs c'est des briques, des parpaings, tout est comment dire, ouais, tout est brut quoi. On n'a jamais vraiment comme vous le savez, on n'est pas propriétaire de notre maison, donc du coup, c'est des très gros travaux qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas forcément envie de faire. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile en plus à agencer parce que donc la pièce où il y a le stockage, c'est la première pièce quand on descend. Donc déjà on a la descente de l'escalier qui gêne un peu, vous le verrez. Et en plus de ça, comme il y a toute la tuyauterie qui passe de la maison en bas, bah du coup elle est le long des murs en hauteur et on perd de la hauteur dans les murs pour pouvoir justement mettre des étagères. Donc c'est vrai que je peux pas en placer où je veux des étagères parce que sinon ça passe pas. Donc là pour l'instant j'ai fait comme ça,
je pense que de toute façon, dans les mois, semaines, plus mois, je pense, à venir, je vais remodifier quelques petites choses parce que là, vous allez voir, j'ai des bacs qui sont déjà quasiment complètement remplis. Il me manque de place. Vous allez voir, je manque quand même pas mal de place. Donc, il faudra que je trouve une autre organisation d'ici là. Pour l'instant, voilà, je vous présente comme c'est aujourd'hui. Et puis, si jamais il y a des changements par la suite, je vous représenterai tout ça. Enfin, je vous referai une petite vidéo update, room tour, stockage, voilà, pour vous montrer un petit peu comment j'aurais réorganisé tout ça. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Et puis bah moi je vous fais des bisous. Je pense que je vous retrouverai après, mais c'est pas sûr. Donc si jamais je vous retrouve pas, je vous fais d'énormes bisous. Et puis bah à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est parti! Coucou! Bon! Du coup on se retrouve en direct live du sous-sol. J'ai mis mon écharpe parce que je vous dis pas, ça caille grave. Donc voilà, donc je vous montre un peu, bon, l'envers du décor, vous allez voir ce que je vous dis. Alors bon, vous voyez, c'est un peu brut, hein, c'est des parpaings partout. Là-bas, la porte, c'est la pièce qui donne vers la buanderie, mais bon, ça, on s'en moque. Là, vous avez les escaliers qui sont super magnifiques avec du rouge. C'est pas nous qui avons fait ça. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas remarqué qu'à Action, ils faisaient des peintures pour sol et j'ai quand même hésité à me dire, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je repeigne parce que c'est moche. Enfin, bref, à la limite, on s'en fout. Donc là, vous avez la descente d'escalier et là, vous avez la première étagère que je vais vous présenter. Voilà, donc bah écoutez, c'est, je vous dis, une pièce un peu simple. C'est vraiment la première pièce quand on descend en bas. Il n'y a rien de très joli, il n'y a rien d'aménagé. C'est simplement, j'essaye un minimum de ranger quand même, que ça soit pas le bazar. Donc on commence tout de suite. Je vais essayer de vous installer de manière à ce que vous ayez une vue sur, du coup, sur les étagères. On va commencer par celle-ci parce qu'après j'en ai une autre là où je voudrais vous présenter quelques petites choses. Voilà. Donc on va commencer du coup par celle-là et c'est parti. Est-ce que là vous voyez bien? Je suis en train d'essayer de vous caler bien. Hein. Hop. Donc voilà, donc ça c'est la première étagère, voilà, que j'ai. Je suis à genoux par terre. Hein. Donc c'est la première étagère que j'ai, voilà, où je stocke, c'est là où les trois quarts sont. Parce qu'après c'est pas de l'alimentaire hein, dans l'autre étagère. Donc là c'est vraiment l'endroit où je stocke le côté alimentaire. Je vous montrerai après les boissons après. Là vous allez, je sais pas si vous allez bien voir, donc en haut on a tout ce qui est papier toilette et en bas on en a jusqu'en bas. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 étagères, 4 tablettes où je peux poser vraiment des produits. Alors attendez, j'essaie de vous installer. Et donc je vais vous présenter ça. On va faire bac par bac, comme ça au moins ça me permet moi en même temps de rechecker pour pouvoir noter du coup dans les fiches. Voilà, donc on va commencer avec le premier bac. Alors je vous montre, j'organise ça dans des bacs. Attendez, je vais essayer de la caler bien parce que là du coup elle est un peu de travers. Hop. Donc vous voyez, j'ai acheté des bacs comme ça chez Action où j'ai mis des étiquettes comme ça, que ce soit plus facile, bon même si on voit à travers, que ça soit quand même plus facile d'organisation. Donc dans cette bac là, vous voyez, j'ai 6 paquets de farine. Avec les bleus là, la date est quand même plus proche, donc c'est cette date là que je vais noter sur ma fiche. Voilà, donc 6 paquets. Je vais reprendre mes petits trucs. Hop. Donc ça, donc dans la case farine, alors je peux pas trop vous mettre, vous n'allez pas trop bien voir ce que j'écris, mais bon. Alors donc dans la case farine, du coup, où est-elle? Elle est là. Donc on a 6 paquets. Hop. Donc je vous montre comment j'ai écrit ça. Je sais pas si vous allez voir. Alors je pensais que la mine était plus petite, tant pis. Donc j'ai noté que j'ai entre 5 et 10 paquets et que la date la plus proche était au mois d'avril 2021. Donc en l'occurrence, c'est pour ça qu'il va falloir que je les utilise assez rapidement, ces 3 paquets-là. Et puis il va falloir que je rachète du coup pour compléter. Mais je les rachèterai une fois que je les aurai utilisés. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est fait. Ensuite, donc premier bac, en partant de la gauche, c'est ça. Alors, voilà donc le deuxième bac. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu, hein, c'est pas facile. Donc, dedans, j'ai 2 bouteilles de vinaigre plus une de vinaigre blanc, une bouteille d'huile de tournesol, 3 paquets d'épices, de l'harissa, de la chapelure. Là, j'ai quelques algues. Celles que j'ai achetées les dernières, elles sont dans la cuisine. Et un kit pour faritas. Voilà. Et là, c'est quoi ça ? Ce sont des petites soupes, hop, je vous montre, des petites soupes à la tomate. Et là, on a crème d'asperges. Voilà, des petites soupes déshydratées. Donc là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais regarder bien les dates et puis je vais noter ça sur mes petites fiches. Donc ça, c'est le deuxième bac.
Bon alors du coup je les ai mis sur, je les ai accrochés parce que là c'était pas pratique. Parce qu'en fait j'étais en train d'écrire, on voit sur les feuilles. Le souci c'est que quand je les superposais ça effaçait ce que je venais d'écrire. Donc là je les ai mis, mais il faudrait que je trouve un autre système avec un genre de tableau ou je sais pas, parce que là c'est pas très simple, enfin c'est pas très bien, mais bon j'ai pas trop le choix. Donc ce bac là c'est fini. Donc comme je vous ai montré, c'est l'huile, le vinaigre, épices, chapelure, voilà tout ce qui va être un peu aide à la cuisine. Dans celui-ci, ça va être plus du sucré. Donc là-dedans, on a, je vais essayer de vous montrer sans renverser, on a du lait en poudre, on a trois boîtes de lait en poudre. On a un gros sachet comme ça, une recharge de chocolat chaud, enfin de poudre de chocolat, donc Banania. Hop. On a ensuite un pot de miel et on a un pot de confiture que j'avais acheté récemment là chez Nose, voilà. Donc là pour l'instant dans ce bac là je n'ai que ça, donc ça je vais le noter aussi, c'est pareil. Alors voilà, donc ça c'est bon. Je vais prendre le bac suivant. Hop, je vous retourne. Ensuite, donc là dans cette petite panière on a tout ce qui est fruits secs. Donc j'ai 3 paquets d'amandes comme ça en morceaux. J'ai un paquet de noisettes en poudre, un paquet de raisins secs, un sachet comme ça d'amandes, d'amandes, n'importe quoi, de noisettes, plus 2 tablettes comme ça de chocolat pâtissier. Donc, je vous retourne et on va noter tout ça. Barbairement. J'ai mis le scotch, c'est tout moche, mais bon, c'était histoire que je puisse remplir, parce que là, c'était n'importe quoi. Alors, donc, on a dit amandes, je m'en rappelle déjà plus de la date. Au mois d'août. Donc les amandes j'en ai 3. Juste râpé. C'est mars aussi. Parce que ça fait un petit moment aussi que je l'avais acheté. En plus je crois que je l'avais acheté chez Nose, donc la date elle devait être proche. Coco râpé, donc j'en ai un et c'est mars. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les 2 paquets de gâteaux. Bon, ça sert à rien que je le note. Enfin, je vais noter combien j'en ai, mais la date, de toute façon, je suis sûre qu'on va les manger avant. Hein. Donc, j'ai les palets bretons que j'avais achetés dans les dernières courses, plus les petites galettes. Donc, en tout, j'ai 8 paquets de gâteaux. Ça, je vais le noter. Mais je pense pas que ça soit vraiment nécessaire que je note la date. Parce que, je vous dis, ça, c'est certain qu'on va les manger avant. Je vais les noter là. Hop. Alors, donc palais breton, galette bretonne. On va le noter en 2. Palais et galette. Et en tout, j'en ai 4 de chaque. Hop. Ouais, une fois que ça sera fait, une fois que je vais le mettre ça vraiment dans un tableau, essayer de trouver un moyen un peu plus... Non, le top du top, ça serait de les plastifier. Mais ça, je pourrais les plastifier qu'une fois que tous mes trucs seront bien notés. Alors, donc j'en ai 4 et 4. 4 et 4. Hop, comme ça c'est noté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits toasts comme ça briochés. Tac, je vous montre. Je vais vous poser. Un petit paquet. Donc ça, la date, c'est quoi ça? Décembre. Donc ça, je vais le noter. On a aussi un paquet de biscottes comme ça aux graines, enfin aux céréales. Hop, la date, c'est pareil. Je vais les mettre là. Tac. Hop, je noterai après, ce sera plus simple. Donc là, j'ai donc ça. Ensuite, ici, on a un bac avec tout ce qui est sucre semoule, donc le sucre en poudre, et la farine pour les pains spéciaux, ainsi que la semoule. Donc en tout, j'ai plus la maïzena, je vous montre. Hop. Donc dedans, j'ai 3 paquets de sucre en poudre, un paquet de maïzena en rab. J'ai 2 préparations comme ça pour du pain aux céréales au fond. Et 2 gros paquets comme ça de semoule super fine là. Pour pouvoir faire voilà des desserts ou du pain. Donc voilà, ça c'est ce bac là. Ensuite dans celui-là, qu'est-ce que j'ai? On a du café comme ça en poudre, on va dire plus ou moins le premier prix. Ça c'est vraiment du dépannage, mais c'est vrai que c'est pas celui qu'on consomme au quotidien. Donc j'ai plusieurs paquets, j'en ai combien? Attendez, je vais regarder.
combien j'ai de paquets en tout? 2, 4, 6, je dois en avoir 8. 2, 4, 6, 8, j'en ai 10. 10 plus 2 paquets de thé comme ça en rab. Du thé bio, Yogi Tea. Voilà, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Bon, ça se garde, hein, mais il faudrait quand même qu'on les consomme. Et j'en ai encore plein là en haut. Ensuite, ici, on a quoi? On a un bac avec des pâtes. Donc, dedans, on a des paquets de pâtes. 1, 2, 3, 4 paquets de pâtes comme ça, simples. 2 paquets de spaghettis au fond. Et là, on a des nouilles, 3 paquets de nouilles chinoises comme ça, nature. Voilà. Donc ça, les dates, je vais regarder après, c'est plus simple. Ici, c'est le bac avec le riz. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a du riz à sushi. J'ai 2 paquets, si je dis pas de bêtises. Non, 3 paquets de riz à sushi. Ensuite, dedans, on a un paquet de couscous. Un paquet de... Comment ça s'appelle ça? Lustucru, là, des céréales. On a les vermicelles de riz et on a du riz à risotto ainsi qu'un paquet de pâtes. Je l'ai mis là parce que j'avais plus trop de place avec les pâtes. Un paquet de pâtes aux pois chiches. Voilà. Donc là dedans, vous voyez, j'ai quelques produits secs. Là ici, ça va être tout ce qui est lentilles. Donc dedans, j'ai lentilles vertes, 4 paquets, des lentilles corail, 2 paquets, 2 paquets de pois cassés. J'ai 3 paquets de pois cassés et un paquet de pois chiches. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est légumes secs. Ici j'ai une boîte de purée, voilà, instantanée, qu'on mange, ça fait un petit moment que je l'ai. Et on la mange pas vraiment, donc je la laisse là. Ensuite, ici à l'étagère de tout en bas, on a un paquet, une boîte comme ça avec tout ce qui est pâtes vermicelles et les pâtes pour les soupes. Voilà, donc dedans, je vous montre, si j'arrive à vous montrer, on a plusieurs paquets de vermicelles. Combien j'en ai en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de vermicelles et quelques paquets de pâtes comme ça pour les soupes. Et là, on est dans le coin conserve. Donc, j'en ai quand même pas mal. Hein. Là, c'est toutes les petites conserves dans cette petite caisse-là. Ça va être sardines, concentré de tomates, les petites boîtes de maïs. Et là, j'ai une boîte de foie gras. D'ailleurs, il faudrait qu'on la mange. Quelques petites sauces tomates, donc des sauces tomates, ça c'est les tomates cerises, la grosse sauce tomate, on a de la pulpe de tomate, de la mayo en rab, et après ça va être tout ce qui est légumes en conserve, donc dedans j'ai haricots rouges, haricots verts, haricots beurre, macédoine, enfin voilà, j'ai vraiment pas mal de conserves. Je vais regarder, hop, j'essaie de vous installer. Regardez un petit peu exactement ce que j'ai. J'ai plusieurs boîtes de pulpe de tomates. J'en ai 4 en tout. J'ai 2 boîtes de poivrons. Non, j'en ai 5 boîtes de tomates. 2 boîtes de poivrons, des petits pois, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots verts, haricots beurre, macédoine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Choux de Bruxelles. Là, j'ai 2 petites boîtes de petits bocaux. Flageolets, lentilles, choux de Bruxelles, haricots blancs à la tomate aussi, ça j'en ai plusieurs. Ça c'est plein de pois chiches. Voilà, donc c'est vraiment des boîtes, des produits qu'on utilise quand même, surtout en grosse quantité. C'est-à-dire que les produits qu'on consomme beaucoup, hein, tout ce qui va être sauce tomate, haricots verts. Ouais, donc je disais tout ce qui est sauce tomate, haricots verts, tous les produits qu'on utilise assez fréquemment, ça je peux en acheter en grosse quantité. Tous les produits qu'on utilise un peu moins fréquemment, vaut mieux éviter d'en acheter en grosse quantité parce que du coup, après s'ils arrivent à la date de péremption, c'est compliqué de les manger. C'est pour ça que le lait en poudre, j'en avais pris que 3 ou 4, parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup plus de yaourt quand même maison. Mais là, pour le coup, il va falloir que je m'y remette pour pouvoir les passer. Mais ça, vous voyez, c'est pas des produits qu'il faut que j'achète en très grosse quantité parce que j'en fais pas toujours des yaourts maison, quoi. Donc, je veux pas que ça se gâche. Après, je sais pas si on peut dépasser la date. Je suppose que oui, hein, il y a de fortes chances. Mais de combien de temps? Faudrait que je regarde sur Internet. Tout ce qui est café, tout ça, vous êtes tranquille. Hein, il y en a pour un moment. Le sucre, on en utilise toujours. Tout ce qui est lentilles, tout ça, ça se conserve vraiment très 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 longtemps. Donc vous voyez, c'est vraiment que des produits qu'on peut conserver vraiment longtemps et même après la date. Les conserves, en l'occurrence, c'est pareil. Tant que les produits, vous les conservez dans un endroit frais et sec et que les conserves, les bocaux, tout, rien n'est abîmé et ouvert, ça se conserve bien après la date de péremption. Donc faut vraiment, c'est pour ça que c'est important de aussi très bien stocker, c'est-à-dire de
de faire ça de manière le plus hermétique possible. Moi, j'essaye quand même de mettre les produits qu'on utilise le moins souvent dans des boîtes. Les pâtes, c'est pas la peine. Par exemple, on en utilise vraiment assez souvent, donc c'est pas grave si la boîte n'est pas hermétique et fermée. Mais c'est vrai que c'est bien quand même tout ce qui est farine, tout ça, de protéger un maximum des nuisibles. Alors bon, en l'occurrence, on a la chance, on n'a pas de souris, de trucs comme ça, de ce type d'animaux à la maison. Mais on sait pas, hein, des petits, je sais pas exactement comment ça s'appelle, là, les petites bêtes qui se prolifèrent là-dedans, là. Et puis tout ce qui est fourmis, tout ça, vous pouvez avoir d'autres types de nuisibles, hein. Donc faut quand même un minimum faire attention. Ensuite, je vous montre je vous montre ici aussi. Donc là, j'ai 2 gros sacs. Ça, c'est pareil. Je voudrais acheter des grands bacs chez Action pour pouvoir les stocker dans des bacs au lieu de les mettre comme ça n'importe comment. Donc, j'ai un gros paquet de lentilles vertes. Le gros sac de riz que j'ai acheté la dernière fois là dans l'épicerie asiatique. J'ai un pack d'eau, mais ça, c'est on les utilise. Hein. Hop, c'est l'eau San Pellegrino avec là quelques recharges. Un jus de pomme, 2 limonades, des petits jus de légumes, un jus de pomme encore. En bas, j'ai quoi? Une eau à la fraise et 2 iced tea. Bon, vous les voyez pas, mais j'ai 2 bouteilles d'iced tea comme ça. Et puis, une eau à la fraise et un pack de lait. Hop, de la marque Viva. Le lait, il est bon jusqu'au mois de mars. Ça, on s'en fiche, on va le consommer largement avant. Mais vous voyez, c'est ça qui est compliqué. J'aimerais bien pouvoir prendre en plus grosse quantité certains produits. Mais après, j'ai vraiment trop peur qu'on n'arrive pas à les manger avant. Donc, c'est pour ça que sur certains trucs, je me restreins. Attendez, je vais installer ça. Je me restreins parce que j'ai vraiment... attendez, j'essaie de faire ça en même temps. J'ai vraiment pas envie de gâcher, quoi, et de me retrouver avec des trucs passés de date. Parce que bon, moi, je suis un petit peu... Même si je sais que certains produits, on peut les consommer après. J'ai pas non plus envie de consommer tout le temps des produits périmés, quoi. Voilà, enfin, périmés, si on peut appeler ça périmé, vu que c'est mangeable. C'est encore bon à la consommation. Donc, comme je vous avais dit, en haut, j'ai les 2 paquets de rab là, de papier toilette, plus celui qu'on utilise actuellement. Donc, l'objectif, ça serait que je garde ces 2 là toujours sans les utiliser, les garder en réserve. Le paquet qu'on utilise, là, on a du sopalin, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, du coup, hein, voilà la première étagère, rien de transcendant, farine, produits secs, hein, sucré, salé, du sucre, vous voyez, j'ai quand même quelques petites choses. Alors n'hésitez pas hein, à me dire hein, si vous avez des idées de produits comme ça qu'on peut consommer facilement, conserver pardon facilement. N'hésitez surtout pas à me le dire. Vous voyez les boissons, faudrait que je rachète un autre système de rangement pour que je puisse avoir un peu plus de place. Notamment, il faudrait peut-être que je reprenne un deuxième. Je verrai. Ça, je l'avais acheté chez Action. À la base, c'est un truc pour les chaussures. Mais moi, je m'en sers du coup pour poser mes boissons. Et ensuite, on passe du coup à cette étagère-là qui est aussi un petit peu des produits comme ça que l'on stocke. Alors, donc là, dans cette boîte-là, vous avez tout ce qui est vaisselle jetable. Assiettes, couverts, serviettes. Voilà. Bon, ça, c'est des petits trucs de bricolage. Là, ça n'a rien à voir, c'est un hamac. Ça, c'est... des recharges pour l'absorbeur d'humidité, parce qu'on en a un que je laisse. Donc je disais, les recharges en fait c'est pour les petits absorbeurs comme ça d'humidité, j'en laisse toujours un comme ça à côté et mine de rien ça fonctionne, parce que je le récupère, il est toujours plein d'eau. Donc ça c'est... voilà, ça c'est toutes les recharges, plus le tout petit c'est celui qui est dans la chambre de Samy. Voilà, donc ça c'est mes recharges. Ici on a tout ce qui est non alimentaire, donc ça c'est le divers hein, justement, scotch, allume-feu, c'est là où je vais mettre les piles par exemple. Là on a de l'alcool à brûler je crois, allumettes, briquets, c'est ici que je vais ranger tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça n'a rien à voir, c'est des Tokiwoki à mon chéri. Ici, on a alors des masques un peu plus... c'est pas des masques jetables, ce sont des masques réutilisables avec des cartouches de filtre, donc des masques, voilà, mon chéri, il préfère avoir ça en cas de besoin. Donc, il a acheté ça parce que, voilà, lui, chez ses fournisseurs, il est professionnel, donc il peut se permettre d'avoir des produits, quelques petits produits qu'on pourrait potentiellement être content de trouver si on en a besoin. Donc, voilà, donc ça, c'est masque plus filtre. Là ici c'est un gros carton avec tout ce qui est hygiène et soins. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, donc vous voyez il n'y a pas grand chose. J'ai 2 boîtes, hop, 2 boîtes de mouchoirs. Ça je les garde là en dépannage. Un gros shampoing comme ça, Franck Provo. Je l'aime pas trop, donc je me dis que justement je laisse dans le stock, ça peut toujours servir. Parce que j'en avais acheté 2, j'en ai utilisé un et franchement je suis pas trop fan. J'ai un paquet comme ça, un lot de savon.
solide, une boîte de gants, de l'alcool. J'ai un paquet de... faut que je rachète des petites choses comme ça, de pharmacie. J'ai juste 2 bandes parce que j'en avais acheté plusieurs, mais on les a utilisées. Des sparadraps comme ça à découper et j'ai 2 gels hydroalcooliques là de chez Action en rab que je garde en stock, ça peut servir. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de place et puis il faudrait que j'achète pas mal de trucs comme ça pour le soin, on sait jamais. C'est des choses qui se gardent quoi. Et racheter un petit peu de produits de soin. Alors du coup ensuite, on a cette petite panière là, ça va être quelques petits trucs de produits ménagers. On a notamment les 2 paquets de tablettes comme ça pour la vaisselle. On a au fond 3 rouleaux de sac poubelle en rab. J'ai un spray, derrière au fond, j'ai un liquide de rinçage de la marque Visior. J'ai un spray comme ça, Monsieur Propre au citron. Et j'ai ce produit-là que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps et je l'adore. Ce sont des grosses recharges comme ça, des bouteilles. Il y a combien là-dedans? Attendez, je regarde. Hop. Je regarde ça, on a 946 millilitres. Donc ce sont des produits comme ça, des recharges de la marque Meyers, Mrs Meyers. Et franchement, ils sentent vraiment super bon. Donc dans la cuisine, j'ai le spray avec le produit. En fait, après, je peux recharger. Donc j'ai 2 bidons comme ça. Je les ai achetés sur Amazon. Si je vous dis pas de bêtises, c'était aux alentours de 12 €. Les 2 bidons de recharge plus la bouteille de spray. Donc si vous voulez, j'essayerai de vous mettre en barre d'infos le lien. Parce que franchement, ils sont vraiment super bons. Là, c'est un nettoyant multisurface concentré. Donc je pense qu'après, quand je rechargerai, il faudra peut-être que je le dilue. Je regarderai les instructions. Et donc là, c'est parfum verveine citronné. Et franchement, ça sent vraiment frais, vraiment bon. Donc c'est vegan. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bouteille 100% recyclée. Bon, ils essayent d'être un petit peu écolo, hein. Fabriqué avec des huiles essentielles. Et c'est vrai parce que franchement, on sent vraiment l'odeur des huiles essentielles. Donc ça, ce produit-là, il est vraiment bien. Je sais qu'ils font aussi d'autres parfums. Ça sera à tester. Il y avait lavande aussi, mais moi, j'ai préféré tester celui-ci. Là, ensuite, ce sont encore des filtres pour les masques que l'on trouve dans cette boîte. Donc ça, ce sont des filtres supplémentaires. À la base, c'est une boîte à chaussures. Et là, rien à voir, on a un sac à dos, une caisse comme ça avec des blousons. Mon chéri, il avait eu un lot comme ça de blousons un peu style camouflage. Enfin, je sais pas trop. Il avait acheté ça, il avait ça depuis longtemps et donc du coup, je les ai mis là. Ça peut toujours servir. Voilà, ça peut toujours dépanner en cas de besoin. Et là, rien à voir, on a une marmite spéciale pour le barbecue. Un genre de wok avec les ustensiles. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a là? Rien d'important. Bon, ça, c'est tous les cartons que je garde, que je ne sais pas pourquoi. C'est mon chéri qui veut qu'on les garde. Donc, c'est des cartons avec de l'électroménager qu'on a, hein. Ici, on a tout ce qui va être bocaux. Ici, on a... c'est des parfums que mon chéri, elle avait eu en lot derrière, qu'on n'utilise pas. On ne sait pas quoi en faire, mais on veut pas les jeter, quoi, hein. Après, c'est tout ce qui est un petit peu bricolage. Voilà, que je stocke ici. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dans cette pièce, hein. Là-bas, je vous ai dit, c'est la buanderie. Il n'y a rien de transcendant, mais vous voyez, c'est pas la pièce n'est pas vraiment très simple à agencer, quoi. On a un petit peu de cochonnerie partout dans cette pièce-là. Bon, là, je vous montre pas, c'est le bazar de mon chéri. Après, j'ai une armoire ici et en faisant du tri l'autre jour, j'ai libéré tout cet espace. L'autre côté, c'est de la penderie. On a quelques petits vêtements qu'on n'utilise jamais, quasiment jamais, mais que je garde. Et là, en fait, j'ai tout un rayon d'étagères comme ça que je peux utiliser. Et puis, j'ai un bac comme ça qui est vide. Donc, je verrai si je peux réorganiser un petit peu le stockage, on verra bien. Ouais, donc vous voyez, hein, c'est une pièce vraiment plutôt simple où je stocke un petit peu des petites choses utiles qu'on utilise assez fréquemment. Voilà, il n'y a rien de vraiment bien intéressant, quoi. Mais, et puis je vous dis, voilà, j'ai pas énormément de place. Là, c'est sous l'escalier, comme ça, j'ai un placard avec tout ce qui est papier cadeau, trucs que je me sers. On a carrément les casques de ski, les chaussures de ski. On en a certaines là, d'autres par terre. Bon, ça, c'est le scotch que j'ai mis. Donc, ouais, c'est un peu le sbeul dans cette pièce-là. C'est pas forcément ultra bien organisé, mais c'est quand même rangé un minimum. Donc voilà. Ici, j'ai mis sur ce petit meuble-là qui est sur le coin
Du coup, bah, toutes les petites fiches, mais ça fait pas très sympa, avec pas très beau avec le scotch. Donc, j'essaierai de trouver un autre système pour réorganiser ça. Le scotch, hop, attendez, je vous pose, je vais le ranger. Tac, dans la boîte. Du coup, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, le scotch, vous voyez, je vais le remettre dans la petite boîte d'hiver. Zoup. Allez, c'est parti mon kiki. Là, on a la chaise qui sert à rien. Voilà, donc du coup, bah écoutez, là, il me restera plus. Je vais le faire après parce que sinon, ça serait trop long de sortir chaque boîte de conserve pour noter, noter les dates de conservation. Donc ça, je vais le faire et puis je noterai tout juste après. Voilà, mais au moins, je vous ai montré un petit peu comment c'est organisé. J'ai ce système de bac avec des petites étiquettes, que ça, les étiquettes, je les avais achetées un petit moment. Mais je voudrais retrouver peut-être d'autres bacs pour essayer d'organiser autrement. Je ne sais pas trop encore. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est propre. Et c'est ce qui est voilà, c'est le plus important, quoi. C'est que tout soit conservé quand même correctement. Voilà, dans un endroit frais et sec. Sec, pour le coup, c'est peut-être un peu humide, mais bon, j'ai l'absorbeur et puis je surveille. Mais frais, pour le coup, ouais, il caille. Hein, la preuve, j'ai l'écharpe. Donc, oui, c'est un endroit quand même où il fait plutôt frais, voilà. Bah écoutez, c'est tout, on va remonter et puis on va finaliser tout ça. Hop, du coup, on se retrouve de nouveau dans le salon. J'ai enlevé l'écharpe parce que là, pour le coup, en haut, il fait chaud, mais en bas, ça caille. Il n'y a pas de radiateur, à part des petits radiateurs ponctuels électriques qu'on branche quand, par exemple, on a du monde à la maison puis qui dorment en bas dans la salle de jeu, notamment un ami qui vient, enfin, quand même... de temps en temps dormir, donc du coup voilà. Bah écoutez, c'est tout. Vous voyez, c'est pas, il n'y a rien de vraiment ultra, enfin de transcendant. C'est un stock plutôt simple. D'ailleurs, je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, c'est-à-dire que dites-moi si vous trouvez que ça fait, est-ce qu'à votre avis ça fait beaucoup, ou à l'inverse, est-ce que ça fait pas du tout, c'est pas du tout suffisant pour vous. Je serais curieuse de savoir un petit peu, voilà, vous, d'avoir un peu votre avis, quoi, tout simplement. Et puis, si vous avez des astuces, rangements, des astuces, toutes les astuces sont bonnes à prendre concernant le stock. Franchement, ça sera avec plaisir parce que c'est vrai que je trouve des fois de l'inspi, des petites idées quand je regarde comme ça des petites vidéos sur d'autres chaînes où les idées me viennent comme ça toutes seules. Mais c'est vrai que on est toujours en recherche, voilà, de modifications, d'arrangements, parce que sur le coup, on range, ça nous convient, puis après on se rend compte que l'organisation c'est pas le top, on pourrait faire mieux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète, je vous fais plein de gros bisous et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!